J'ai Monsieur Lavox, Monsieur Lavox. le voit. Les lapins tuent les chasseurs et inversement, là il y a un certain nombre de chasseurs et de lapins sur la table. Ils font quoi? Ils sont high-tech, ils n'ont rien. La revue Science les a choisis pour illustrer les nouveaux rapports entre la machine et l'homme. Et en fait, il est là, il parle, son cerveau est ailleurs, son cerveau est dans une base de données. Il va aller en permanence essayer de vous faire plaisir, il va se connecter par Wi-Fi à la base de données, si vous voulez, sur Internet. Si vous lui demandez de lire vos mails, il va les lire à haute voix. Ah bon? Il va les lire à haute voix, il va même vous lire la presse, il va vous réveiller, il va vous jouer la musique que vous voulez. Mais il est tout ça, il est réveil matin, il est lecteur de... Il est ce que vous allez lui demander. Et lui, il veut vous faire plaisir, c'est tout ce qu'il veut. Tiens, regardez, par exemple, on a essayé de préparer un petit quelque chose. Je sens que ça va me faire rire, ça. Regardez. Bonjour William Lémergie. Tout d'abord, je tenais à vous dire que j'étais très honorée d'être avec vous sur ce plateau. Moi, je suis Nabastag, le lapin connecté à Internet. Et Internet ne sert pas qu'à envoyer des mails. Par exemple, C'est un truc qui date de Led Zeppelin, ça, cette photo, tu vois? Non? Oh bah, c'était quand vous étiez jeune et beau. Ben, c'est Led Zeppelin. Alors, juste pour vous montrer qu'avec une simple petite étiquette derrière, on peut arriver à lui faire faire à peu près ce que l'on veut et notamment à lire des livres. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est d'un peu plus entrer dans le détail avec un petit reportage. On est allé voir les inventeurs français de ce petit lapin, fabriqué en Chine, mais français quand même. Et vous allez comprendre absolument toutes ces possibilités. Fabriqué en Chine quand même. Hein. Oui. Bah oui. Bah oui. Bah, forcément. Le concept de ces petits lapins, c'est que c'est un lapin qui est connecté à Internet. Sans passer par l'ordinateur, il se connecte directement au Wi-Fi à Internet. Et tout ce qu'il y a sur Internet, il vous le ramène. Par exemple, le matin, il peut vous réveiller avec la radio, vous lire un petit bout de journal, vous remettre un podcast, vous dire une blague et, par exemple, vous annoncer combien de messages vous attendent dans votre boîte aux lettres. Soit vous lui demandez en allant sur le site web, en programmant, soit vous pouvez lui parler, lui dire météo ou radio ou d'autres mots-clés. Et là, dans ce cas-là, il va chercher le contenu sur Internet, il le ramène et il parle, ou il change de couleur, comme vous pouvez. Alors on peut lui changer ses oreilles, et on peut aussi le déguiser comme l'ont fait des tas d'utilisateurs de la communauté. Le dernier service qu'on sort là pour Noël, c'est qu'on a sorti un certain nombre de livres qui ont chacun une petite puce à l'intérieur. Et quand on les approche du lapin, le lapin va lire le livre. À n'en pas douter, le prince de Motordu menait la belle vie. Alors l'enfant peut arrêter le livre ou jouer avec les oreilles pour le faire avancer ou reculer. Il peut aussi aller changer la voix, par exemple, de l'auteur et faire que, par exemple, ça soit une femme ou un homme qui lise le livre. Il y en a déjà, version 1 et version 2, 150 000. Et ça se reproduit. Et surtout, on continue à rajouter des tas de choses pour faire qu'ils se reproduisent encore plus vite. Quel est le service de demain ou d'après-demain, celui que vous aimeriez qu'il soit capable de rendre? Faire le café. Faire le café? Ah, ça peut pas faire le café. Il blague. Il blague, mais comme il sait que vous aimez bien... oui, on aime bien ici. Vous voyez, le petit autocollant RFID est ici, c'est une petite vignette voilà, dans laquelle il y a une puce. Et à l'intérieur de cette puce, il y a absolument toutes les commandes pour le petit lapin. Lorsque le livre va passer devant, il va se mettre à le lire. 160 000 petits lapins déjà ont été vendus. Ou ça une faux... Ah non, quand ça vous lit les mails, quand ça vous donne la météo, vous l'avez dans votre cuisine, tu dis quelle météo? Ou alors il y a une reconnaissance vocale, météo, hop, il va sur un site internet et il vous donne la météo. Ah ouais. Et il peut vous le faire en italien, il peut vous le faire en espagnol, il peut vous le faire en anglais. D'ailleurs, le produit est en train de fonctionner dans beaucoup d'autres pays que la France. Ça va, comme on me le disait, bientôt les petits-enfants nous diront « Mais vous avez été drôlement intelligent d'arriver à vous servir d'ordinateur. Parce que maintenant, c'est tellement simple, on demande au petit lapin quelque chose et c'est lui qui le fait pour nous. On n'a pas besoin d'écrire « Je rentre la météo pour voir quelle est la météo ». Vous lui demandez et lui va le faire et il vous donne le résultat, en fait. Pourquoi vous dites que la météo, il n'a pas l'intention de prendre sa retraite, Drevet? Je ne sais pas. Si, bon, alors oui. Mais il ne sera pas remplacé par un petit lapin, je pense. Mon petit lapin. Laura avait quelque chose à dire, on lui a promis que dans cette demi-heure, elle pourra avoir droit à la parole.